Boum, 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 à la porte. Je verrouille le téléphone là. Je dis que je ne connais pas le code du téléphone là. On donne le téléphone à ma petite soeur. Le téléphone c'est déverrouille. Vous là, j'ai failli devenir folle. Maman les dossiers. C'est la prison, ma belle. L'environnement peut déteindre. Nous sommes des enfants malades. On va trouver refuge dehors. Or, le dehors où on va trouver refuge là, c'est pas sain. Everyone, so hi. Si c'est ta première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, bienvenue. Moi c'est Stacy, toi c'est enchantée. En tout cas, tu es au bon endroit, au bon moment. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser des commentaires, des cœurs en commentaire. N'hésite pas à me laisser des pouces, à partager la vidéo. Voilà, ce sera sympathique de ta part. Merci. Aujourd'hui, je vous raconte le jour où mes parents ont tout découvert. J'ai dit, ça va être drôle, hein? Bon, peut-être aussi un peu triste. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et action! Alors, comment je vais contextualiser cette story time? Parce que je vous avoue, vous savez, plus vous racontez une histoire, plus les souvenirs aussi peuvent revenir. Donc, pardon. Voyez-moi comme une petite sœur. Hein? On va arriver quelque part. D'accord? Voilà. Alors, il faut savoir que moi, ayant grandi avec mes grands-parents, il y a eu la délocalisation à un moment donné où je suis allée m'installer avec ma maman. Mais avant ça, je pense en classe de CM2, j'étais encore chez mes grands-parents. Et c'est là que je pense que j'ai fait mon premier bar. En fait, je vous emmène à la genèse pour que vous compreniez. Parce que le jour où mes parents ont tout découvert, là, je pense que j'étais en classe de 3e. Hein. Oui, je pense que j'étais en classe de 3e. Donc, il faut que je vous amène à la genèse pour que vous... Hein? Donc, il faut savoir que moi aussi, j'ai grandi avec mes oncles. Et particulièrement, là, je parlerai d'un seul de mes oncles. Si tu passes par là, coucou mon amour. Je l'appelle mon partenaire de crime. Parce que mon oncle et moi, vraiment, on est comme ça. On est vraiment comme ça, mon oncle et moi. Et on a vécu vraiment beaucoup de choses ensemble. Des choses vraiment incroyablement incroyables. Bref. Donc, il faut savoir que là où moi j'apprenais en classe de CM2, son lycée était juste à côté. Ce qui fait qu'on était tout le temps ensemble. Généralement, même, je me rappelle quand je jouais dans la cour de mon école à la récré, ses amis disaient « Ah, Prince et tout, machin, regarde, ta nièce, c'est là-bas. » C'était tellement drôle. L'école, je partais de mon école, je rentrais dans son lycée pour aller un peu rester avec lui et tout, machin. Et puis voilà. Déjà au CM2, là, c'est là que ça commence. Parce qu'il faut aller à la jeunesse. Tu vois, les jeunes, c'est là que tu commences à savoir, voilà, les autres parlent en classe, ah oui, moi j'étais au bar, j'étais ceci, j'étais au bar, oh non, mais vous savez, derrière l'école, là, il y a même un bar. Oh. Mais moi, je ne pouvais pas aller au bar. Parce que moi, soit, dès qu'on sonne là, la fin de l'heure, c'est le chauffeur qui est devant l'école, soit ma grand-mère, soit mon grand-père, soit mon oncle qui vient simplement me récupérer et on rentre. Donc, ce que les autres enfants faisaient, eux qui rentraient seuls à la maison, là, s'arrêter un peu au bar, tout ça. Moi, je n'avais pas cette opportunité-là. Donc, never en fait. Mais, je connaissais le bar. Je connaissais... quand ils expliquaient, je savais dire, donc quand tu passes par là, tu fais comme si tu... Aussi, vous savez, un peu à l'africaine, là, généralement dans les fêtes, on te dit, ah oui, bois un peu, goûte. C'est juste pour te faire goûter. Or, ils sont en train d'être initiés. Être un buveur. Un buveur et une buveuse d'alcool. Bref, après, j'avoue que j'ai une grand-mère aussi qui buvait. Voilà. Donc, c'était toujours, ah oui, moi un peu. Et puis, vous savez, les fêtes, là, quand les enfants se retrouvent un peu là, entre cousins, cousines. Ah oui, mais regarde, il y avait la bière là-bas, oui, machin. Goûtons un peu, goûtons. C'est là qu'on avait à commencer à injecter l'humain. Bref, donc, vraiment, je fais mon premier bar avec mon oncle. Le jour là, on est allé. J'avais même commandé quoi? La Smirnoff. Je sais même qui m'a donné au goût là. Je suis pas en train de leur faire pub ici. Il dit. Donc on arrive comme ça. Oh non, moi j'ai dit oh non.
Je sais plus la Smirnoff. En fait, à l'époque, là, je me cherchais, genre, soit la Smirnoff, soit la 33. C'est terrible. Mais moi, je pense que je vais prendre une Smirnoff. Dites-vous, avec mon oncle et moi, on a quoi? Mon oncle et moi, on doit avoir 10 ans d'écart, hein? Ouais, je pense. Ouais, je pense. Donc, dites-vous que dans le bar, là, j'étais la plus petite. Parce que tous ses amis et lui étaient pratiquement de la même génération. Donc, j'étais pratiquement avec des gens de 10 ans d'écart. Et à l'époque, là, quand tu vas au bar, il faut danser devant le miroir. Mais moi, j'avais déjà un palmarès et un background de la petite fille qui danse dans les fêtes. Parenthèse. Moi, j'ai dansé dans les fêtes, hein. Oh, ma grand-mère m'a tellement mis dans les fêtes. Je vous dis que quand moi, j'ai dansé dans les fêtes, non, demandez à mes parents. Quand moi, je dansais dans les fêtes, je rentrais à la maison avec l'argent. On me donnait l'argent. J'aimais tellement danser. Quand il y avait la musique, là, oh, tout le monde me cherche déjà. Que Stacy aujourd'hui, là, elle aura mal l'argent. Quand j'arrive encore là, c'est moi qui danse. Il y avait le Riengo. Pin, 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 pin. Je vous dis non, c'est autre chose, hein. Enfer. Donc, apparemment, on m'explique que le bar ici, quand tu viens, tu ne t'assois pas seulement. Et puis quand tu es au bar, il ne faut pas seulement t'asseoir, il faut danser pour que tu ne saoules pas vite. Donc, mais voilà, le miroir, Jéhovah, Seigneur, fire, nanana, fire, encore ouvre. Vous connaissez le son là à mon époque? Vous connaissez le son là à mon époque? Bref, donc on arrive. J'étais bourrée ce jour-là parce que c'était ça vraiment ma première véritable expérience. On évolue. Je m'installe avec ma maman et c'est là que je commence le collège. Donc au collège là-bas, il faut savoir que moi, j'étais dans une école où il y avait un bus scolaire. Ce bus scolaire-là, ça te prend une certaine heure. En tout cas, c'était calculé. Hein. Ça te prend une certaine heure, ça te dépose à une certaine heure. Donc mes parents savaient à quelle heure je dois rentrer, à quelle heure je dois sortir. Mais de ma 6e à ma 3e, ils ne m'avaient jamais attrapé. Mes parents m'ont attrapé, j'étais en 3e, mais j'avais déjà un petit bout de chemin. On ne m'avait jamais maillé. Et moi, j'ai une maman, elle était très scolaire. Tu fais l'école, tu auras tout ce que tu veux. Tu ne fais pas l'école. Tu vas pas quoi, hein? Tu vas pas croire. J'ai dit, tu fais pas l'école, tu vas pas croire, hein? Donc moi, je savais aussi, en évoluant, j'ai développé des tactiques. Je savais que si je faisais bien l'école, ça ne devait pas faire en sorte qu'on découvre que je fasse les bêtises, que je vive une double vie, en fait, parce que je vivais une double vie. La vérité. Donc, en 6e, là aussi, ça commence. Toujours, j'ai grandi un peu en mode, je fréquentais toujours et j'avais toujours beaucoup d'affinités avec les personnes qui étaient super plus âgées que moi. Vraiment. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, jusqu'aujourd'hui, je me pose des questions, mais j'ai toujours été très proche des gens plus âgés que moi, avec qui on s'est toujours retrouvés à être très fusionnels, très amis, limite. Donc bref, attendez, je m'arrange un peu. Bref, c'était comme ça. Donc en 6e là, les grands là, on commence à se lier d'affinité. Donc quand le bus passe, normalement le bus ne s'arrête pas par rapport à toi. En fait, c'est pas en mode, oui je vais m'arrêter là, il s'arrête. Non, il te dépose chez toi. Mais nous, qu'est-ce qu'on faisait? C'est que lorsque le bus descend à l'arrêt qui était près de l'endroit où il fallait qu'on aille boire là, quand quelqu'un descend à l'endroit là, on profite. Nous tous à descendre. Et là, le chauffeur ne peut pas nous dire, ah oui, ne descendez pas, vous voyez? Donc, on était un peu... Maintenant, sauf que dans le bar là, il ne faut pas rentrer là-bas avec la tenue de l'école. Donc, quand on arrivait, on s'arrangeait toujours à avoir vous voyez, les t-shirts sous les polos. Ah, non, nous, vraiment, hein, vraiment. Toutes les techniques étaient déjà en place. Ah! Ouais. Donc, on avait déjà des t-shirts. Il fallait se préparer. Il fallait avoir un peu d'argent. Je me rappelle à l'époque, c'était quoi? 600? 300? Ou combien là? C'était combien là? 33? Je ne me rappelle même plus. Mais bon, bref. Souvent,
aussi. Mes grands là qui étaient mes grands, surtout un grand là. On va lui trouver un nom, comment je vais l'appeler? C'était vraiment mon grand frère de cœur, oh, vraiment, je vous assure. On va l'appeler comment? On va l'appeler Junior, voilà. Junior. Junior et moi, on était aussi très comme ça. Donc souvent quand je partais là, c'est souvent Junior qui m'assurait parce que moi en soi, mes parents me donnaient pas d'argent de poche parce que pour eux, bah, tu as le bus en fait. Vous voyez, j'avais pas le truc de on te donne l'argent du taxi. Donc c'est à partir de ce moment-là que tout commença. En sixième. C'est là que j'ai commencé à avoir une vie machin. Et dans le parcours, j'ai commencé à fumer. Voilà. L'endroit où on allait boire là, c'était un restaurant-bar. Je vais pas citer les noms ici, voilà. On va pas citer salé. Mais voilà, donc on allait et c'est là que j'ai commencé à fumer. J'ai appris à fumer. Avant, je crapotais grave parce que je savais pas c'était quoi fumer. J'ai commencé à fumer. C'est dans le parcours. Et plus j'évoluais dans le parcours, plus les grands là me connectaient à des grands. Plus j'étais la bonne petite des grands. Vous voyez? Voilà. Donc dans le réseau là, et c'était une époque vraiment où, écoute, tu es adolescent, quand tu étais adolescent à cette époque-là, vraiment tu n'es pas un enfant qui fume, qui ne boit pas d'alcool, c'est que vraiment, vraiment, ah non, tu as été préservé vraiment ou que vraiment ce sont des choses qui t'ont jamais un truc. Mais comme moi, j'avais un background, vous voyez, non? Et j'étais curieuse. Moi, déjà, de base, je suis quelqu'un de très, très curieuse. Je veux savoir tout ce que quelque chose fait, comment tu sens la chose, si on te pique ici, ça fait comment, et puis ton cerveau réagit, comment ça fait, tac, à quel moment. Voilà. Donc moi, je les voyais fumer, je me disais que mais fumer là, c'est quoi? Et puis ils disaient toujours que non, quand ils fument, ils sont bien. Oh, je dis que mais le bien là, c'est quoi? Tout ça là, ça va bien là, c'est quoi? Donc c'est là que tout commença. Et plus le temps évoluait, je fumais, j'apprenais même. Moi, maintenant, seule, j'apprenais. Je bats un peu payer une rouge. Allez, bon, moi, c'était la rouge. Une rouge ou la light. J'étais plus light que rouge. Une petite light. De temps en temps. Une paf, 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 paf. C'était comme ça. Bref, donc toutes ces années-là, ça se passe comme ça. Faut savoir que j'avais pas de problème à l'école, j'apprenais super bien. Je me rappelle même il y a une année, tellement j'apprenais bien, notre fondatrice avait voulu me faire passer en classe supérieure parce que, en gros, mes moyennes me limitaient comme, enfin, mes moyennes me donnaient la possibilité d'aller en classe supérieure que de perdre une année. Ma mère avait refusé, elle avait dit non, on préfère qu'elle fasse ses classes, nanana. Donc bref, j'ai fait mes classes, toutes mes classes avec brio. Je pense que c'est en seconde, hein, que j'ai commencé un peu à truc, mais sinon de ma sixième là jusqu'en seconde, franchement mes études ça roulait vraiment. Bon, jusqu'à ce qu'on m'attrape, hein, vous savez. 99 jours pour le voleur, le 100e c'est pour le propriétaire, toujours. Faut jamais oublier ça. Hein. Pendant toutes ces années-là, ça évolue. Je vois des autres enfants aussi qui commencent à avoir les téléphones. Ils ont les téléphones à gauche, à droite. Je dis, oh, comment moi je n'ai pas le téléphone? Tout le monde a le téléphone sauf moi. Et je pense aussi que j'avais un background de bêtises aussi avec l'affaire de Facebook là où je parlais beaucoup avec les amis et tout ça, machin. Donc, je pense que c'est à cette époque-là. Je pense même que c'était mon père qui m'avait acheté, vous savez, le Blackberry qui avait le bouton au milieu là. C'était quel Blackberry? Ça date. Et donc, mon père m'avait acheté, je pense, 2 Blackberry. Ils étaient 2. Quand l'autre était sorti, il me l'avait aussi acheté. Mais après, on me les avait arrachés. Donc, j'étais une petite fille sans téléphone. C'est souvent le téléphone de ma grand-mère que j'utilisais. À l'époque, j'avais un petit Facebook là. Donc, c'est là-bas que je me connectais pour parler avec les gens et tout. Donc, à ce moment-là, je n'avais plus de téléphone. Donc, je me rappelle que j'avais quelqu'un chez qui j'achetais des chaussures. Et, en fait, je lui avais dit ah non et tout. Parce que j'avais pu économiser un peu d'argent. Je lui ai dit non et tout. Tu sais où je peux acheter un petit téléphone pour avoir WhatsApp, etc. Pour me connecter et tout ça là à 45 000. Il m'a dit, oh, tu vas trouver un téléphone à 45 000 qui a WhatsApp où? Et donc il m'a dit, ah non et tout, attends, j'ai un petit techno là, je vais te donner. Lui, on va l'appeler comment? On va l'appeler Moussa. Hein?
Moussa me donne le petit techno. Je pense qu'à cette époque-là, Junior était parti du lycée. Oui, dans lequel on était. Là, quand je situe la chose, l'histoire. Il était parti, Junior était parti du lycée. Ouais, je pense. Donc, ça passe. À cette époque-là, j'avais un petit copain. Voilà. Mais dans mon école, il y avait l'internat. Donc, lui, il était à l'internat. Donc, je me disais qu'il ne faut pas aller boire. Moi, je n'aime pas quand tu bois. Faut pas fumer. Moi, je n'aime pas quand tu fumes. Lui-même, grand fumeur devant l'éternel. Grand buveur devant... Enfin, je pense pas, il buvait pas. Est-ce qu'il buvait? Il buvait pas. C'était pas son truc. Mais lui, c'était fumer. Non, moi, je n'aime pas. Moi, je ne veux pas que tu fumes. C'est pas les choses des femmes. Oh, c'est monté, c'est descendu. Bref. Donc, Moussa me donne le techno. Je rentre avec le techno chez moi. Ça devient donc un téléphone en cachette. Parce que mes parents ne m'avaient pas... J'avais demandé, on m'avait dit non. Tu n'auras pas de téléphone. À cause de mon background, justement. Donc, quand je commence à utiliser le téléphone en cachette, il faut savoir que, comme je vous ai dit, moi, j'avais le bus scolaire. Donc, sortir de la maison, si je sortais, c'est que mon papa m'avait envoyé. J'allais récupérer sa tenue ou déposer sa tenue au pressing. Ou ma mère va m'envoyer acheter des légumes, etc., des trucs. Mais je ne sortais pas. Vraiment, je n'avais pas une vie en mode où tu vas sortir ou machin. Tous les numéros des boutiquiers, des... Non, je vous dis. Donc, quand j'y pense, tous les numéros des boutiquiers, là, j'avais ça. Pour qu'ils m'envoient le crédit quand Internet devait finir. Parce que je me rappelle à cette époque, on n'avait pas de Wi-Fi. Donc, il fallait mettre les mégas. Donc, j'avais les numéros pour appeler quand mon Wi-Fi finisse pour qu'ils m'envoient le crédit. Et moi, quand je sortais pour aller prendre le bus, ou bien quand je revenais de l'école, je leur donnais l'argent. Vous connaissez les boutiquiers, non? Vous connaissez les saïlas? Oui, il va venir toujours te faire les avances et tout. Il va t'appeler comment il veut t'appeler, là. C'est ça. C'est ça qui s'est passé. J'avance. Ça, il y a beaucoup de choses. Je vais même revenir le jour. Je viens de me rappeler le jour, ma meilleure amie là. Ma meilleure amie là aussi, j'ai parlé d'elle. Non. Elle m'a donné un gourmet. Vous n'allez pas croire. Bref. Avance. Elle m'a fait sauter la barrière. La première fois de ma vie que j'avais sauté la barrière. Oh. Moi, je ne connaissais pas ça. Oh. J'avance. Je pense, c'était aussi l'époque, vous connaissez les kobolos. Les kobolos, c'était un comprimé qu'on buvait pour être speed, quoi. Tu buvais ça pour être speed. Quand tu bois ça, tu es vraiment dans les vapes. Et je n'ai pas très envie de m'étaler sur cette partie-là. Mais il faut savoir que j'ai grandi dans un foyer à violence, vous voyez. Mais je ne vais pas m'étaler, voilà. Et donc, ce qui fait que par traumatisme aussi de ce facteur-là, ça me menait beaucoup à consommer plusieurs stupéfiants. Parce que je me disais, ah, ça va me rendre bien, ça va me mettre bien. J'ai même commencé, je sortais très tôt de la maison pour aller acheter ce que vous savez là, pour être bien. Voilà. Donc, c'est comme ça que le temps s'est écoulé. Et ma mère me soupçonnait. Les mères, hein. Ah non, les mères ont un truc. Hein. Non, c'est vraiment le Seigneur qui leur a donné. Ma mère me soupçonnait d'avoir un téléphone. Ma petite sœur savait que j'avais le téléphone parce qu'elle et moi, on dormait sur un lit superposé. Elle dormait au haut, je dormais en bas. La nounou aussi savait. Enfin, on dormait dans une chambre. Ma petite sœur était sur le lit d'en haut. Moi, j'étais sur le lit d'en bas. La nounou avait son lit à côté. Donc, naturellement, les deux savaient que j'avais un téléphone, sauf les parents. Donc, ma petite sœur connaissait le mot de passe du téléphone. Je ne sais même pas comment elle connaissait ça. Donc, un soir, ce que je faisais, c'est quoi? C'est que le soir, comme les parents étaient à la maison, je ne manipulais pas le téléphone à la même fréquence. Ce qui fait que j'avais un nounours là. C'est mon oncle d'ailleurs qui m'avait donné le nounours là. Le nounours, vous voyez les nounours marionnettes là. Donc, il y a un trou en bas où tu peux mettre ta main et puis tu peux appuyer comme ça. Ça fait des mouvements. Donc, c'est dedans où je cachais toujours mon téléphone quand j'allais à la douche. Donc, j'allais à la douche. Ou bien je bloquais ça dans une partie de soit mon pantalon, soit ma petite brassière, je mettais ça, j'allais à la douche. J'arrive donc un soir,
Je suis en train de manipuler mon truc. Et ma mère aussi avait constaté que je ne mangeais plus vraiment. Mais c'était les cobolos, en fait, qui me faisaient ça. Que je ne mangeais plus vraiment, j'étais tout le temps fatiguée, tout le temps... Bref, je pense qu'il y avait énormément peut-être de signes qu'elle avait eu en m'observant. Donc, ils avaient su qu'il y avait un problème. Je vous dis que le jour là, quand je suis rentrée à la maison, et souvent, je pense que je donnais le téléphone là à quelqu'un pour garder ça. Parce que je ne restais pas tout le temps avec à la maison. Mais le jour là, je me suis dit non, je vais rentrer avec mon téléphone à la maison parce que j'ai bien envie d'être connectée ce soir. Mais au fond de moi, en même temps, je sentais que est-ce qu'on va pas m'attraper? Mais je me suis dit bon, ce soir, j'ai envie d'être connectée. Je suis rentrée avec le téléphone, donc je vais à la douche parce que c'était à la douche que j'utilisais. Donc quand je pars me laver, je profite même quelques minutes, je fais mes trucs et tout, et après voilà. Mes amis. J'écoute boum, 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 à la porte. Vous là, je ne savais même pas où cacher le téléphone dans cette douche. Premier réflexe, il y avait le panier de linge sale. J'ai emballé ça, j'ai mis ça là-bas dans le... Ma mère, pourquoi tu te laves pas? Je dis si je vais me laver, je suis en train de me déshabiller pour me laver en fait. Elle dit donne-moi le téléphone là. Oh! J'ai dit quel téléphone? Donne-moi le téléphone là. Elle balance le panier. Oh, je ne sais pas. En fait, c'est comme si ça m'a fait tac. Dans son cerveau, elle savait que le téléphone était dans le panier. Ma mère prend le téléphone. Déverrouille le téléphone. Je ne connais pas le code. Déverrouille le téléphone là. Je ne connais pas le code. Tu vas déverrouiller le téléphone là aujourd'hui. Tu connais le code, c'est ton téléphone. Je dis que je ne connais pas le code du téléphone là. Oh, on appelle ma petite soeur. Non, j'ai seulement vu ma petite soeur le jour là comme le diable de ma vie en fait. Ma petite soeur sort, elle était très petite encore, paf, paf, je vois comment ça ralentit en fait dans ma tête. Elle sort, paf, paf, mets le code. Pour moi, je me dis, bon, rien ne va se passer en fait parce que c'est pas possible que ma petite soeur connaisse le code du téléphone. On donne le téléphone à ma petite soeur comme ça là. Le téléphone c'est déverrouille. Vous là, j'ai failli devenir folle. En fait, le jour là, j'ai dit mais, allô? Il y a quel souci s'il vous plaît? À quelle heure ma petite soeur connaissait le mot de passe? Ça m'a... J'ai dit mais le jour là, est-ce que je me suis même encore lavé? Sors ici! Oh, on a commencé à fouiller le téléphone. Fouiller le téléphone. Maman les dossiers. Maman les photos. Maman les vidéos. Maman les messages. Et voici ta double vie a été exposée. Comment papa là m'a récupéré? Je ne sais même pas pendant combien de temps il m'a bastonné. Avec le long tuyau noir dans lequel l'eau passe au Gabon. Vous connaissez le tuyau noir? Le tuyau qui a le trait bleu là, c'est encore bien. Le tuyau noir, il m'a frappé. Je vous dis, le lendemain, je me suis réveillée. Tout était déchiré en fait. Je n'ai jamais eu une douleur comme ça dans mon corps, à part le jour là. Et pour que ça guérisse. Oh. En fait, je m'étais demandé, et la Bible dit que l'enfant mérite la correction, même avec la verge. Mais je me suis dit, c'est quel niveau de bastie en fait qu'on vient de me servir là? Ma mère était dépassée. À quelle heure, à quel moment? Oh yo, c'est monté, oh yo. Elle faisait bien l'école, oh yo, oh yo, oh yo. Voilà pourquoi les parents, souvent vous vivez avec des humains qui vivent des vies, vous pouvez même pas vous imaginer. Il ne faut pas toujours vous appuyer sur certaines choses pour définir, parce que je pense que mes parents se disaient que je fais bien mes études et pour eux, un enfant qui n'apprenait pas bien, c'était synonyme de banditisme. Or, il y a des enfants qui apprennent très bien mais qui font des conneries au niveau, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Bref, réunion familiale.
Donc, c'est ce jour-là, en fait, où mon grand-père était venu me parler de Jésus. Que j'étais présente de Jésus, maman. C'est ces jours-là. Ce jour-là, on ira. Hé! Mes amis, mes amis. Quand toute ma famille est venue, et on avait appelé mon père. Oh! Voilà ce que Stacy a fait, voilà, oh, c'est monté, c'est descendu. En fait, non, la personne là, je n'ai même pas trop envie de parler d'elle, mais je ne me sens pas prête de parler de la personne là. Mais je vous dis, il y a une personne qui a joué un rôle dans cette affaire là, non. Elle est là, c'est mon failli me tuer. C'est-à-dire qu'elle, non. Mieux sont quand les mains du Seigneur. Parce que le niveau de douleur, ça va. Comment tu as commencé à parler de ma famille? Parler. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi? Et vous savez, mon psychologue m'a dit une chose. Quand je lui disais que j'avais du mal à guérir par rapport à tout cela, elle me disait que, est-ce que tu sais quand même que tu n'étais qu'une enfant? Ah non, je vous dis, j'ai tellement pleuré ma race dans le bureau de la dame là. Ça ne s'est pas arrêté là, on m'a emmené à l'école. Parce qu'il y avait des gens de l'école, comme je vous disais, il y avait des personnes de l'école dont moi j'étais proche et puis on faisait des choses ensemble. On avait les réseaux, des trucs maintenant. On avait appelé la PJ à l'école parce que généralement ici à mon école là-bas c'était vraiment compliqué. Donc souvent la PJ descendait. On me dit maintenant de citer les noms. Je dis que je ne peux pas citer les noms. Faut donner le nom du dealer. Oh! Moi? Non. Malheur à qui? Par qui le scandale viendra? Pas moi. Même si c'était négatif, pas moi. Donne les noms. Je dis que moi, je vous dis que le jour là, non. Je vous dis que quand mon papa là m'a giflé, non, vous voyez ce qu'on montre dans les dessins où tu vois les étoiles comme ça. Moi, j'ai vu ça. Le truc là existe. Est-ce que vous avez à gifler? Oh, je vous dis, on sort comme ça, il me gifle. Tu vois la gifle où tu écoutes fou. Maman, une gifle, hein? Je vois les étoiles, je sens que, oh, qu'est-ce qui se passe en fait? Allô, allô, 1, 2, 1, 2, 3, test micro. La personne dont je ne vais pas parler, là, elle commence à parler. Ah oui, elle vient au siège, qu'elle va me taper, elle me gifle encore. Ça chauffe là-bas. Ma fondatrice et tout. On commence à appeler les gens. Oh, vous là, ça a tardé. Je vais venir avec la story time là. Je vous dis qu'on nous emmène au Como de la police. Et puis, dans l'affaire qui a sauté, il fallait qu'on aille à la source de tous ceux qui font ça dans l'internat. Et moi, celui qui était mon petit chéri à cette époque-là, c'était carrément lui le chef. Du gang. Donc, on était carrément des gangsters, en fait. Un couple. On a souffert. On nous emmène au Como. On nous sort les dépositions et tout, machin. On nous dit signer. Vous allez monter à la prison centrale. Je vais revenir avec cette story time. Donc, on nous a maillés. Et il faut remonter tout le circuit pour attraper tous ceux qui font ça. Et tout le monde doit subir une sanction. Oh Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je me disais que bon, mon grand-père est général des polices, hein. Peut-être, hein, on ne va pas me faire quelque chose. Hein. Vous connaissez mon grand-père? Comme vous avez dit que mon grand-père, c'est un homme bon.
On appelle comme ça, là, il dit que moi, je ne suis pas dedans. Même si c'est mon enfant, si elle est dans une position où le jour là, non, j'ai seulement vu mon grand-père, on dit, il ne m'aimait pas. Il dit que non, s'il faut qu'elle monte, elle monte. Oh! Moi, mon grand-père. Je pense à cette époque, il était quoi? Il était commandant, non? Il n'était pas encore général, je pense qu'il était commandant, un truc du genre. Commandant, chef en second, un truc du genre, je sais plus. Mon grand-père dit que je vais go. C'est la prison, ma belle. Je reviendrai avec cette story time. Donc, vous là, c'est comme ça que mes parents m'ont attrapé. C'est le jour là où on m'a maillé. C'est le jour là où on a tout découvert, toute ma double vie que je menais. Et je vais chuter en disant ceci, parce que vous savez, édification toujours. Pourquoi j'ai eu à raconter tout ça? Parce que, vous savez, ça a été beaucoup d'étapes, hein, mais ça n'a pas toujours été des étapes qu'en tant que personne, ouais, j'ai désiré. On m'a dit des choses, hein, croyez-moi. Oh non, tu sors avec tous les boutiquiers. Oh, tu couches avec tous les boutiquiers. Oh yo, c'est monté, c'est... J'ai dit, oh. J'ai béni Dieu. Et Dieu le sait, je n'ai jamais donné mon corps à quelqu'un en échange de quoi que ce soit. Jamais. Je n'ai jamais eu à donner mon corps à quelqu'un au prix de quoi que ce soit. Bon, bref, vous savez, quand on vous attrape là, vous n'avez rien à dire. Oh. Et ici, c'est vraiment pas un conseil, parce que je suis pas là à conseiller des parents ou à dicter à des parents comment ils devraient éduquer leurs enfants. Mais très souvent, je ne crois pas qu'en tant qu'enfant, on fasse des choses parce qu'on veut les faire toujours. Bien que ça engage notre volonté. Mais souvent, l'environnement dans lequel nous sommes aussi n'est pas toujours un environnement qui nous facilite les choses. Ça, il faut que ce soit très clair. Très, très clair. Et il faut que ce soit accepté avec vérité. Ça ne nous facilite pas toujours. Et dans mon petit chemin, je me suis rendu compte que toutes les personnes avec qui je faisais certaines choses, nous étions des enfants qui vivaient chacun à son niveau des choses dans les foyers dans lesquels nous étions. Et notre moyen de s'échapper, c'était ça. L'alcool, l'acide, les stupéfiants, j'en passe. C'est dommage parce que souvent on se laisse influencer. L'autre te dit, ah oui, mais moi, pour me sentir bien, je fais tel truc. Je te dis, ah ok, bon, si moi aussi je fais, ça va être bien. Et pourtant, de nature, je suis pas quelqu'un d'influençable. Hein. De nature, je suis pas truc. Mais à cette période précise-là, l'influence a été très vite faite, hein. Croyez-moi. Et il y a beaucoup de choses qui ont découlé de là. Je me rappelle, on m'avait coupé les cheveux. Hein. Kovo. Oh, je rentre comme ça, là, les cheveux au coiffeur. Mon papa l'a médical à moi. Mais pourquoi il est à pour enlever les sourcils aussi? Bref. Ah, papa, tu m'as déjà frappé jusqu'à... Ah, papa, toi aussi, Tika. Donc, ça ne nous aide pas toujours. C'est pas des choses qu'on veut toujours faire. Et on grandit aujourd'hui, je me suis rendu compte que mon environnement a joué aussi un rôle qui m'a pas forcément facilité les choses. Mais en même temps, aujourd'hui, Dieu m'a vraiment restaurée par rapport à toutes ces choses-là, qui ont été des événements assez traumatisants pour moi. Même celui de la prison, je reviendrai avec une story time sur ça. C'était beaucoup de choses en même temps, vous voyez, qui ont fait que... Oula! Et ça créait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses au-dedans de la petite fille que j'étais. Il y a eu beaucoup de paroles négatives qui avaient été dites, beaucoup de choses même pas correctes, pas fondées. Est-ce que les bêtises, elles étaient bien? Non. Est-ce que j'étais une enfant à qui on devait faire un câlin à ce moment-là? Pas du tout. C'est pas ce que je suis en train de dire.
Mais ici, j'essaie juste, maintenant j'ai grandi, hein, de mettre les choses sur une balance et de me poser des questions un peu existentielles aussi. Te disant, ah, est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que la façon d'avoir fait? Est-ce que comment les choses sont parties? Vous voyez, c'est juste ceci. Mais ici, c'est pas pour dire que je n'avais pas eu droit à être corrigée en tant qu'enfant. Non, 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 non. Et vraiment, ici, vraiment, ce que je veux attirer ici, c'est l'environnement. Ça ne nous aide pas toujours, je vous rassure. Et quand on va dehors même, on est exposé à des enfants qui ont souvent les mêmes réalités que nous. Mais ça s'exprime juste à des niveaux différents. Et en fait, nous sommes des enfants malades qui nous retrouvons vraiment dans des positions Et vraiment, je me suis rendu compte de combien quand un foyer n'est pas un havre de paix, hein, ça t'emmène dans des dérives très compliquées. Très, très, très compliquées. Et vraiment, ma prière, c'est vraiment que pour mes frères qui arrivent, que mes frères n'aient pas à se retrouver dans les mêmes situations surtout. Et voilà pourquoi tout le temps, je veille vraiment à avoir des discussions avec eux pour réorienter les choses parce que je sais combien l'environnement peut déteindre sur nous en tant qu'enfants et on va trouver refuge dehors. Or, le dehors où on va trouver refuge là, c'est pas sain. Et les choses auxquelles on va être exposé là-bas, c'est compliqué. Je reviendrai même avec cette story time là aussi. Je me rappelle, on m'avait failli me tuer un matin. Je monte dans un clando. Le clando démarre. Il roule vite. Mais vraiment, il prend le passage où je vais. Je dis arrête, arrête, arrête. Parce qu'on était déjà arrivé à l'endroit. Il ne s'arrête pas. Oh. C'est vraiment, on aurait eu à me kidnapper. Hein. Vraiment, la main de Dieu est sur moi, mais depuis très fort longtemps, je vous assure. Je vous dis, j'ouvre la portière, je descends, j'ai sauté. Et maman, à la mort. Oh, pardon. Non, mais vraiment, vous partagez ça, c'est vraiment pour attirer votre attention sur l'environnement, sur combien ça a pu déteindre sur vous. Et moi, dans mon processus là, parce que j'étais très dure envers moi-même, je m'en voulais, truc et tout. Et comme mon psychologue m'a dit, tu n'étais qu'une enfant, ça, vous voyez, parce que souvent, les parents te disent, tu aurais dû être conscient, tu aurais dû faire de X façon, tu. Et ça te crée une culpabilité, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer le degré. Et bref, donc voilà, c'était un peu ça. Et vraiment, pour vous qui avez des frères, veillez-y. Pour vous qui avez des enfants, veillez-y. C'est très important, ça évitera beaucoup de dégâts. Merci d'avoir regardé jusqu'ici cette story time. J'espère qu'elle vous aurait plu. Et je vous aime. Que Dieu vous garde. Et à très vite.